Alors, qu'est-ce que le TDAH? Trouble déficitaire de l'attention et le H pour avec ou sans hyperactivité. Dedans, on va trouver 3 symptômes. L'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'hyperactivité, elle n'est pas systématique. Certains enfants ont des troubles de l'attention sans pour autant être hyperactifs. Et ceux-là sont un petit peu plus difficiles à repérer. Le TDAH, c'est lié à un problème préfrontal. C'est la région qui est là, à l'avant du cerveau, et c'est la région qui permet de réfléchir avant d'agir, d'anticiper les conséquences, de planifier une action, de se projeter dans l'avenir, et aussi de se motiver. Donc évidemment, toutes les actions qui vont nécessiter ces compétences-là, eh bien, elles seront altérées. Alors l'hyperactivité, c'est souvent ce que l'on repère en premier, parce que ça saute aux yeux. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne tiennent pas en place, mais les enfants hyperactifs ont cette particularité qu'ils sont hyperactifs tout le temps, même lorsqu'ils font du sport, même lorsqu'ils regardent la télé, ou même lorsqu'ils font un truc qu'ils aiment. On peut être hyperactif parce qu'on a un TDAH, mais pas que. Il existe d'autres causes possibles. Alors, s'il y a bien un mot qui va caractériser les enfants TDA, c'est l'instabilité. Alors, ils ont une instabilité motrice, évidemment, ils vont bouger tout le temps, ils ont tout le temps un objet dans les mains, ils manipulent, ils agitent le pied, etc. Mais ils ont aussi une instabilité verbale. Ces enfants parlent tout le temps. On dit d'eux que ce sont des vrais moulins à parole. Ils font des bruits de bouche, ils chantonnent. Ils ont aussi une instabilité cognitive. Au niveau des idées, ces enfants-là vont partir dans tous les sens. Ils ont bien du mal à suivre un raisonnement jusqu'au bout et souvent ils passent du coq à l'âne. Et puis ils ont aussi une instabilité émotionnelle. Ils peuvent passer du rire aux larmes très très vite. Alors c'est pas évident d'imaginer comment ça se passe dans la tête d'un enfant qui présente un TDA. Ce serait un peu comme si toute la journée, quoi que vous fassiez, quelqu'un vous appelle par votre prénom. Et à chaque fois, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire pour vous retourner. Et en plus, tous les bruits que vous entendez sont des bruits inconnus. Donc, vous allez rechercher d'où viennent ces bruits pour savoir ce que c'est. En plus, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire tout haut ce que vous pensez. Vous n'avez plus de filtre. Et puis, votre téléphone vous envoie des notifications très très souvent. Et vous êtes obligé d'y répondre. Et puis enfin, c'est comme si vous étiez assis sur un monocycle, vous savez, ces vélos à une seule roue. Et du coup, si vous arrêtez de bouger, vous tombez. Bon, ça peut paraître un peu l'enfer, hein, pas vrai? Vous imaginez bien qu'à la fin de votre journée, vous n'avez pas réussi à faire tout ce que vous aviez à faire. Et puis vous êtes bien fatigué. Pour résumer, les enfants qui ont un TDA présentent une anomalie dans une zone de leur cerveau. Mais ce sont des enfants normalement intelligents. Certains d'entre eux vont présenter en plus une hyperactivité. Ces enfants ne font pas exprès. Ils ne peuvent pas se contrôler. Ou s'ils le font, ils ne peuvent pas faire une autre tâche en même temps, en plus, parce que ça va leur prendre toute leur énergie.